à tous, on se retrouve après une longue période de repos, ce sont vos vacances d'été. J'espère que vous êtes impatients de parler et de continuer à apprendre beaucoup de choses en français. Bon courage à tous, vous êtes prêts? C'est parti. Pour deviner le sujet d'aujourd'hui, on vous propose 2 images. Que voyez-vous? De quoi on va parler aujourd'hui? Oui, bien sûr, la première image représente une voiture qui fait le chemin de retour, en laissant derrière soi les vagues rafraîchissantes, le bleu du ciel et bien sûr les plages chaudes. Ça nous fait penser aux vacances qui viennent de finir. Et la deuxième image, c'est bien sûr la rentrée de 2020-2021, car il y a beaucoup de fournitures scolaires. Donc, on va parler aujourd'hui de la rentrée scolaire. Dès le début, on vous propose une petite vidéo, mais soyez attentifs qu'après l'avoir regardée, vous allez repérer le lieu ou l'endroit de la vidéo, les personnages, le sujet et bien sûr le lexique thématique. Regardons la vidéo. Crayon, agenda ou encore classeur. Dans ce magasin de fournitures de bureau et au lendemain de la rentrée, on peaufine la liste du matériel demandé par les établissements scolaires. Il manque un classeur, des copies doubles. On achète les dernières fournitures qui nous manquent. Quelques crayons, de quoi couvrir les livres, des crayons de feutre, pas mal de petites choses encore. Des petites choses que beaucoup se procurent quelques jours après la rentrée afin de répondre aux demandes bien spécifiques de certains enseignants. L'école avait fourni des kits, donc j'avais très peu d'achats à faire, à part les crayons qu'on a fait avant. Et là, comme elle fait latin, on demande juste de compléter avec un petit tableau. Ouais. Donc ça va, c'est détendu. Le jour de la rentrée, il y a toujours quelques compléments qui viennent des exigences de certains professeurs. Donc il faut toujours retourner acheter ce qui manque. C'est toujours un petit peu plus mouvementé, on va dire, à partir de la rentrée des classes jusqu'à la deuxième quinzaine de septembre. On a beaucoup plus de monde, beaucoup plus d'affluence à ce moment-là. Voilà, les achats de dernière minute, les listes scolaires qui sont distribuées au dernier moment ou le jour de la rentrée des classes. Dans ces derniers achats, un produit manque très rarement à l'appel, l'agenda, qui est très souvent dans les cartables plusieurs mois avant la rentrée. Revenons maintenant à notre repérage. Repérons dans la vidéo. Le lieu et l'endroit de la vidéo, c'est le magasin bien sûr, c'est le magasin de fournitures et des affaires scolaires. Les personnages, c'est une fille, un garçon, des femmes, le vendeur et le directeur. Le sujet porte sur la rentrée scolaire, sur les préparatifs pour la rentrée. Vous avez observé qu'au cours de notre vidéo, il y a plein de mots thématiques qui sont liés à l'école. Repérons-les. Le feutre, le classeur, les cahiers, l'agenda, le crayon, l'établissement scolaire, un petit tableau, le couvre-livre, la gomme, le magasin de fournitures. Et maintenant, on va voir de quelle manière se sont préparés nos 2 amis d'aujourd'hui, Albert et Bruno. Vous pouvez les regarder, ils sont dans notre image. Mais avant tout, travaillons les mots nouveaux de notre leçon d'aujourd'hui. Cela m'est sorti de la tête. Synonyme, oublier. Quelquefois, on oublie quelque chose. Travailler d'arrache-pied, ça veut dire travailler dur, travailler beaucoup. Cela est ennuyeux, cela n'est pas intéressant. Et maintenant, lisons le dialogue. Comme vous voyez, c'est le dialogue entre 2 collégiens, Bruno et Albert. Alors Albert, tu es en forme pour la rentrée? La rentrée, dans 2 jours, cela m'est sorti de la tête. Et n'oublie pas que c'est le début de 35 semaines de classe. Oh là là, 35 semaines de classe, c'est beaucoup. Quelle horreur! Pas de panique mon vieux. Il y aura aussi 17 semaines de vacances dans cette année scolaire. Alors, c'est super, j'adore les vacances. Moi, je pense que c'est ennuyeux d'être toujours en vacances. Je pense qu'il ne faut pas être paresseux et travailler d'arrache-pied pour bien réussir. Alors, tu as déjà tes affaires scolaires? Oh non! La veille de la rentrée, il y a vraiment toutes les nouveautés dans les magasins. Cette année, tout est en couleur. Des cartables rouges, verts et jaunes, des stylos, des cahiers et des livres avec beaucoup d'illustrations. C'est vraiment très joli. Bon, d'accord, je vais tout de suite aller au magasin. Attends un peu Albert. Tu sais, cette année nous aurons Madame Fournier en maths. J'aime bien les maths. Peut-être, mais c'est difficile et compliqué. Je préfère le prof de gym.
Il est jeune et très sympa. Et maintenant, vérifions la compréhension du dialogue. C'est pourquoi on va répondre aux questions. Répondons aux questions. Où sont les garçons? Bien sûr qu'ils sont dehors. Voyons la bonne réponse. C'est ça, les garçons sont dehors. De quoi est-ce qu'ils parlent? Ils parlent de la rentrée et des vacances. Pourquoi Albert est-il en panique? Souvenez-vous, il est en panique parce qu'il y a 35 semaines de classe. Que faut-il faire pour bien réussir à l'école? Pour bien réussir à l'école, il ne faut pas être paresseux et travailler d'arrache-pied. C'est notre expression d'aujourd'hui, travailler d'arrache-pied. Qu'est-ce qu'on vend dans les magasins avant la rentrée? La veille de la rentrée, dans les magasins, il y a toutes les nouveautés. Des cartables, des stylos, des cahiers, des livres avec beaucoup d'illustrations. Pourquoi Bruno est-il content? Souvenez-vous, il est content car il aime les maths. Voyons la bonne réponse. Bruno est content car il aura Madame Fournier en maths. Il aime bien les maths. Quel est le cours préféré d'Albert et pourquoi? Albert préfère le cours de gym car il adore le prof qui est jeune et sympa. Et maintenant, tout au long de notre dialogue, on a rencontré des expressions. Voyons maintenant si on a bien retenu leur sens. Faisons un exercice d'association. Associons l'expression à son explication. Être en forme, ça veut dire être prêt. Sortir de la tête, oublier. C'est ennuyeux, c'est monotone. Le début de l'année, c'est le commencement de l'année scolaire. On l'entend de tous. Travailler d'arrache-pied, travailler beaucoup. Les affaires scolaires, ce sont les objets scolaires ou les fournitures scolaires. Et maintenant, je vous propose de revenir au lexique thématique et de le rejoindre à deux notions différentes. D'un côté, c'est l'école et de l'autre côté, ce sont les vacances. Donc, trouvons les mots liés à l'école. La rentrée, la classe, les affaires scolaires, l'année scolaire, les cartables, les stylos, les cahiers, les livres, les profs, les maths et la gym. C'est le mot abrégé du mot la gymnastique. Et maintenant, trouvons les mots liés aux vacances. 17 semaines de vacances. Se reposer. Cela m'est sorti de la tête. C'est super. J'adore les vacances. On a vu de quelle manière se sont préparés Albert et Bruno pour la rentrée et maintenant je vous propose à faire un texte à nous. On vous propose un texte modèle, mais soyez attentifs, cette fois notre texte c'est un texte à trous. Il faut le compléter avec les mots de la liste. Lisons le mot de la liste. Sympa, histoire, super, beaucoup de nouveautés, géographie, frunze, travailler, d'arrache-pied, moraro, prêt, français, popescu. Je vous laisse à penser quelques secondes et après on va vérifier. Soyez attentives et attentifs. C'est le temps de revenir et de le compléter. Voyons la variante correcte. Vous pouvez analyser le texte avec moi. Je suis prêt pour la rentrée. Moi, je pense que c'est super à l'école. Pour bien réussir à l'école, il faut travailler d'arrache-pied. Vous avez bien retenu l'expression. La veille de la rentrée, il y a beaucoup de nouveautés dans les magasins. Des cahiers, des stylos, des classeurs, des gommes. Cette année, nous avons Madame Moraro en maths, Madame Frunze en géographie, Madame Popescu en histoire. De plus, j'aime beaucoup le prof de français car il est très sympa. J'adore l'école et la rentrée. Je veux vous dire que vous vous êtes très bien débrouillés pendant notre cours d'aujourd'hui. Et si vous voulez faire un votre texte à vous, bonne chance. Et soin de vous et de vos proches. À la prochaine!